Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et programmer la motorisation vérin pour portail battant. Le kit est composé de deux vérins et de ses fixations, du boîtier de la carte électronique et batterie, d'un flash clignotant, d'une paire de photocellules, de deux télécommandes, d'un clavier radio et d'une antenne. Afin de ne pas endommager le portail ainsi que la motorisation, veillez à retirer la gage de la serrure ainsi que les arrêts butoirs, puis s'assurer que les piliers et le portail sont en bon état et qu'ils ne rencontrent aucune difficulté lors d'une ouverture ou fermeture. Pour l'installation du kit, voici le matériel dont vous aurez besoin. Voici les produits à installer. Les vérins, le boîtier de la carte électronique, le flash clignotant et les photocellules. Avant d'installer la motorisation, l'installation électrique doit être la suivante. Pour commencer, prendre la cote entre le gond et le bord du pilier, soit la cote C. Je mesure 50 mm. Pour une ouverture de 110 degrés, il est nécessaire d'ajouter une cale de 30 mm afin d'être à la cote C, soit 80 mm, ainsi qu'installer la patte de fixation à 215 mm du gond du portail. Positionnez la patte du pilier et la patte du ventail, et tracez un trait de niveau en prenant comme repère l'axe des trous supérieurs. Dans mon cas, positionnez la patte du pilier à 215 mm de l'axe du gond et repérez les points de fixation. Et percez. En fonction de la nature du pilier, insérez un scellement chimique ou des chevilles métalliques plus des tiges filetées. Insérez les cales préalablement réalisées, puis la patte et les écrous, et les serrez à l'aide d'une clé à pipe ou plate. Insérez le moteur sur la patte de fixation, introduire la goupille courte et fixer à l'aide du circlips. Déverrouillez le moteur, dévissez complètement le vérin, le verrouillez, poussez le vérin jusqu'au clic et faire un tour complet. Insérez provisoirement la patte de fixation au ventail sur l'extrémité du vérin et mettre la goupille longue et fixer à l'aide du circlips. Fermez le ventail et repérez les points de fixation. Puis ôtez la goupille. Percez et fixez la patte sur le montant à l'aide de 3 vis adéquates. Insérez la goupille et le circlips. Répétez les opérations précédentes pour le deuxième ventail en veillant à utiliser les fixations correctement. Dévissez les 4 vis et retirez le capot. Desserrez la vis à l'intérieur, la conservez et retirez le support mural. Ôtez une des rondelles et l'insérez en bas du support. Le positionnez et repérez les trous de fixation. Percez, insérez les chevilles et serrez les vis. Accrochez le boîtier sur la base, serrez la vis retirée préalablement, insérez les passes-câbles fournis et coupez ceux qui doivent être utilisés et faire passer les câbles. Selon le type du pilier ou du mur, deux fixations sont possibles, à l'horizontale ou à la verticale. Sur cette installation, je choisis la deuxième solution, à l'aide du support fourni. Ôtez le capot, dévissez les vis de la carte électronique, repérez et positionnez le support vertical. Percez, chevillez et vissez le support vertical, puis vissez le socle à celui-ci. Positionnez la carte et serrez les deux vis. Branchez le connecteur et repositionnez le capot. Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, les photocellules doivent être impérativement installées et alignées pour que le portail puisse se refermer. Elles sont obligatoires pour que l'automatisme fonctionne. Tout d'abord, s'assurer que les photocellules soient face à face, parallèles l'une à l'autre et à la même hauteur. Pour commencer, repérez l'emplacement des cellules entre 40 et 60 cm. Prendre la photocellule réceptrice RX, ôter le capot,
repérez les deux points de fixation, percez, insérez des chevilles, serrez les vis et retirez l'adhésif. Insérez les piles et s'assurer de l'éclairage du voyant ainsi que du bon positionnement du cavalier. Et mettre le capot. Une fois la photocellule RX installée, repérez l'emplacement de la photocellule TX en fonction des recommandations précédentes, à l'aide d'un niveau laser, d'une règle de maçon ou d'un cordeau et un niveau, et tracez. Puis prendre la photocellule émettrice TX et répéter les étapes précédentes pour sa fixation. Insérez les piles et s'assurer de l'éclairage du voyant ainsi que du bon positionnement du cavalier. Et positionnez le capot. Et s'assurer qu'elles soient de niveau et d'aplomb toutes les deux. Avant de procéder au câblage de la carte électronique, s'assurer que son alimentation soit coupée. Introduire le câble du moteur dans la boîte de dérivation préalablement installée. Effectuer le raccordement entre le câble du moteur et celui provenant du boîtier électronique à l'aide de bornes de connexion automatique. Si les couleurs des fils ne sont pas identiques à ceux du moteur, repérez-les. Puis fermez la boîte de dérivation. Ensuite, insérez les fils provenant du moteur du ventail battant et les serrez au bornier M1. Et les raccorder au bornier de la carte. Puis insérez les fils du moteur du ventail battu et les serrer au bornier M2. Et les raccorder au bornier de la carte. Le câblage doit être respecté afin de ne pas endommager le matériel. Dénudez les fils secteurs et les raccorder sur ce bornier en respectant le marquage suivant. Et enfin, branchez la batterie. L'apprentissage permet d'enregistrer les accessoires sans fil et d'effectuer le réglage des courses. Remettre sous tension. Dès lors, la carte affiche sa version, puis SU ou LI. Positionnez les deux vantaux à 50 cm de distance de la butée centrale. Verrouillez les deux moteurs. Sur la carte électronique, maintenir Setup jusqu'à l'apparition du sigle S0. Et relâcher. Dès l'affichage de S1, prendre une des deux télécommandes et maintenir P1 jusqu'à l'affichage de S2, puis relâcher. À cet instant, les deux vantaux doivent se refermer. Le ventail battu doit être celui qui se referme le premier. Puis autour du ventail battant de se refermer. Une fois embuté, le ventail battant se rouvre automatiquement. Et pour finir, au battu. Dès l'ouverture complète du portail, la carte affiche S3. À cette étape, se munir de la seconde télécommande et maintenir la touche P1 jusqu'au sigle LI, puis relâcher. Dès lors que l'alignement des photocellules a été correctement réalisé, le portail doit se refermer. Le cas échéant, les aligner à l'aide de la fonction DD permettant de connaître la qualité d'alignement. Puis quitter les options de fonctionnement en appuyant plusieurs fois sur F jusqu'à revenir sur LI. Il ne reste plus qu'à refermer le boîtier. L'automatisme est maintenant installé et prêt à fonctionner.